Bonjour, aujourd'hui on va faire des conserves. Alors j'ai cueilli mes haricots jaunes là, j'en ai rempli 5 pots, 5 petits pots, ouais, c'est des petits pots. Ouais, je sais, ils sont un petit peu verts encore, mais je m'en fous, moi je les mange comme ça, j'aime bien. Parce qu'après ils sont gros, ils sont énormes et bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le tout. On va faire en lactofermentation. Alors j'ai déjà tout coupé, vous voyez, quoi que ça laisse un peu de place en dessous. Il faut que ce soit immergé, hein. Donc ça c'est ce qui reste. Je vais les faire cuire tout à l'heure, les manger en salade. Et là j'ai fait chauffer de l'eau. Alors de l'eau de pluie toujours, hein, filtrée. Ou de l'eau... enfin pas de l'eau du robinet toujours. Euh, que j'ai salé avec 25 grammes de sel. Parce que j'ai vu, il y en a ils font avec 30 grammes, il y en a ils disent avec 20 grammes ça suffit. Bah, j'ai fait entre les deux. J'ai mis 25 grammes de gros sel dedans, du sel de Guérande, hein, gros sel de Guérande toujours. Hein. Je j'en prends jamais de sel blanc. Et j'ai fait bouillir l'eau. Là, elle est en train de refroidir. Et puis, ben, je vous montre dès que l'eau est froide. Voilà, ça y est, l'eau est froide. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à remplir. Hein. Un petit peu plus. Je ferai le niveau après. Ouais, c'est cool. Et voilà. Là, j'ai mis 1 litre d'eau avec 25 grammes de gros sel, comme je vous ai dit. Et voilà, il reste un peu, mais c'est bon. Et là, on ferme. Alors, celui-là vient là. Celui-là vient là. Et voilà, c'est bien fermé. Maintenant, mais il faut les mettre dans un coin au sec, pas à la lumière, hein, dans un placard ou comme ça, pendant 1 ou 2 semaines, une dizaine de jours, voire. Alors ça risque de devenir un peu flou, même on peut ouvrir hein, aussi On peut regarder, bon, comme je vous ai dit, il faut que tout soit bien sous l'eau. Et après, voilà, ça va devenir flou. Même si on ouvre, ça va faire un genre de dépôt dessus, mais c'est pas grave, hein. C'est normal, c'est ce qui doit se faire. Et après, ben, quand le jour où je vais les ouvrir, je les verse dans la passoire, je les rince un peu, puis je les fais cuire. Là, ils sont crus, hein. Ils sont crus, hein. Donc voilà. On va essayer, puisque de toute manière, j'en ai plein. Là, ça me fait 5 pots de haricots avec une bonne assiette à chaque fois, hein. Donc voilà, la lactofermentation. Alors, c'est la première fois que je le fais. Et sûrement pas la dernière. J'ai vu quelques vidéos, j'ai lu quelques pages. Bon, ils expliquent à peu près tous pareil, donc il n'y a pas de souci. Une moyen pratique de garder ses légumes sans s'embêter, sans se faire chier. Bah, moyen très facile. La lactofermentation, comment ça marche? Pour conserver les aliments, il existe différentes méthodes. Stérilisation par la chaleur, ajout de sucre, de sel, de vinaigre ou d'huile, congélation, fermentation alcoolique, vin, bière, apertisation, boîte conserve et autres beaucoup. Et la lactofermentation en est un autre. Elle fait intervenir les bactéries lactiques naturellement présentes dans les aliments. Ces bonnes bactéries se développent très rapidement en milieu anaérobie, pardon. En l'occurrence dans l'eau et dans un bocal fermé hermétiquement. Elles se nourrissent de sucre, on parle de glucides simples ou complexes, des aliments qu'elles transforment en acide lactique. L'acide lactique, en s'accumulant, acidifie le milieu.
Le processus s'arrête alors lorsque le pH descend aux environs de 4. Un pH neutre se situe aux environs de 7 sur une échelle de 1 à 14. Ce pH acide de la lactofermentation inhibe le développement des bactéries pathogènes de la plupart des germes susceptibles de dégrader les aliments, pourrissement, moisissure. Les aliments sont ainsi stabilisés sans qu'on ait besoin de les cuire. Ils se conservent alors entre quelques semaines et quelques mois dans des bocaux hermétiquement fermés. Adieu!